Les essentiels du sport, toujours depuis le clubhouse de l'US Salle avec Ophélie Jauge, avec Vincent Techuer et évidemment avec le président Didier Dallet. Alors, ce qu'il faut effectivement expliquer aux auditeurs, c'est que vous avez un vrai projet ici à Salle, Vincent, et vous souhaitez devenir un club formateur, porteur de valeurs, qui sera également le premier à essayer d'inculquer de beaux messages, notamment autour de la préservation de l'environnement. Exactement, on est un club qui est reconnu sur notre formation. On a eu la 3e étoile labellisée. À l'époque, on était le 7 ou 8e club de France, avec toutes les catégories confondues. Notre volonté, c'est pour l'interne, c'est-à-dire être dans la responsabilité sociétale et environnementale pour nos licenciés, mais aussi pour l'externe, c'est-à-dire qu'on a aussi des gens qui nous suivent, qui depuis des années nous aident à financer ce club aussi. Des partenaires de cœur, des partenaires financiers. Et ce qui les intéresse aussi, c'est qu'on mette en œuvre des valeurs, mais de façon bien concrète par rapport à une société où la RSE prend sa place à l'heure actuelle. Et Ophélie, je crois que vous aviez déjà, il y a 2 ans, emmené les enfants sur la dune du Pilat. Tout à fait, oui. Il y avait une très belle journée avec les enfants de l'école de rugby où non seulement ils avaient combiné un petit entraînement sur la plage et le ramassage des déchets à la dune et ça avait été une très belle journée pour les enfants. Ouais. Alors, je reviens à votre rôle. Vous êtes secrétaire général ici à l'US Salle. Ça consiste en quoi, au juste ? Un peu tout. Voilà. Gérer effectivement les déplacements de toutes les catégories. Toutes les catégories académie et senior en tout cas. Wow. L'école de rugby étant très, très bien gérée par Sylvain Dessis. Donc oui, des catégories académiques et puis senior. Et puis les bénévoles aussi s'occuper d'organiser un petit peu leur présence lors des grosses manifestations comme Moléon. Comme Moléon dimanche dernier et surtout Langon. Langon qui arrive. Votre club de cœur aussi. Oui, vous allez être partagé dimanche. Avec effectivement, quand on a 300 repas, voire 400 pour Langon, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à organiser. Oui. Voilà, donc c'est un petit peu les réunions du club, etc. Donc il y a pas mal de boulot. Les journées sont trop courtes. J'ai du temps, donc heureusement. Heureusement, très bien. Alors je reviens à vos engagements en matière de RSE, Vincent. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain justement ? C'est-à-dire que là, on est en train de mettre en place auprès de toutes les catégories pour recenser là où on a des actions à mener. On a bien cité tout ce qui se fait dans l'académie au niveau de la responsabilité sociétale et environnementale. Je rappellerai juste que pendant le Covid, on avait nos seniors qui ont apporté les courses à tous les Sallois qui étaient en difficulté. C'était une belle action sociétale et ça avait été relayé à l'époque, c'était 2020-2021. Donc ça fait partie des choses. Mais je citerai aussi le travail des éducateurs qui travaillent avec les collèges ou les établissements scolaires pour en complément avec le travail des parents, de regarder si on a une action à mener et on a toujours eu un rôle sur ces sujets-là pour remettre les gens dans le droit chemin, parce que les valeurs du rugby, c'est aussi d'avoir des enfants qui soient assez pertinents à l'école aussi. Alors vous qui êtes un homme de communication, qu'est-ce que vous diriez justement pour définir l'US Salle en quelques mots ? D'abord, c'est un club qui est ouvert. On le voit, on a eu quelques recrues cette année, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont prendre le chemin arrière. On est un club qui intègre, quelles que soient nos origines, nos volontés. On a beaucoup d'authenticité, c'est-à-dire que c'est un endroit rural à la base, parce que je rappelle que Salle, c'est 3000 habitants il y a 20 ans, aujourd'hui c'est 8 à 9000, mais ce club est toujours resté sur les mêmes bases, c'est-à-dire l'ouverture et l'intégration. Oui, alors justement, Vincent met le doigt sur quelque chose d'important, parce qu'effectivement, Salle est une petite ville. Aujourd'hui, le club de rugby qui fédère quand même combien d'enfants au total ? C'est 300 enfants à l'école de rugby, c'est 150 à l'académie. Ça fait 450. Et ça fait 630 licenciés. Et voilà, au total. Ouais. Donc vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, un État dans l'État. Vous avez créé quand même une force de frappe ici à Salle qui est quand même monumentale. Par rapport à la taille de la ville, j'entends bien. Oui, ça c'est grâce aux valeurs du club et tout simplement les valeurs du sport en général. Donc on parle du club, etc. Mais toute la semaine, vous verrez que depuis lundi, que tous les gens qui interviennent sont d'abord amoureux du sport et ils sont convaincus qu'à travers le sport on fait grandir nos enfants et que ça les aide à rentrer dans la vie active. Donc c'est ce que disait Vincent, fort justement, c'est hyper important pour nous. Voilà. C'est un club qui a une âme.
Oui, et puis c'est un club où, comme c'est une histoire d'anciens, tout le monde dit la vérité, donc des fois c'est un peu rustique entre nous, mais je veux dire les sujets sont abordés, donc il y a de belles discussions dans les comités directeurs, mais c'est assez sain, donc on met les sujets sur la table. Il faut communiquer, me semble-t-il. Bien justement, on va continuer à communiquer dans quelques minutes, à tout de suite.